bénisse. Bonne année, en effet, de la part des pasteurs et de moi-même et de la part de mon épouse. Nous voulons que le Seigneur vous bénisse en cette magnifique année, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Et en même temps, vous pourriez me dire, Pierre, tu n'es pas vraiment encourageant parce que tu marques bonne année et tu nous mets un magnifique désert derrière. J'avoue que peut-être de prime abord, ce n'est pas forcément la meilleure des choses, la chose la plus encourageante. Cela dit, le Seigneur a vraiment déposé depuis plusieurs mois un verset des Écritures, un verset particulier qui fait référence à un passage de la vie de Jésus, un passage que nous connaissons pratiquement par cœur. Ce passage, c'est lorsque Jésus va se faire baptiser et il y a des événements qui vont se passer, qui vont se dérouler et à la suite de ça, il nous est dit que Dieu va envoyer Jésus dans le désert. Et c'est ce passage dont j'aimerais partager avec vous ce matin. Nous trouvons ce passage dans plusieurs textes, dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Nous le trouvons aussi dans Luc chapitre 3, verset 21. Mais le passage que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous en ce début d'année, c'est Marc chapitre 1, verset 9. Et ce passage, j'aimerais le lire avec vous, prendre le temps de le décortiquer et comprendre là où Dieu veut nous amener ce matin, là où le Saint-Esprit veut nous amener. Le texte dit ceci au verset 9, « En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Il est mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Verset 12, et notez bien tout cela. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y a quelque chose de particulier dans ce texte. Peut-être vous l'avez souligné, mais quand j'ai lu ce texte, le Seigneur a mis l'accent sur les contrastes qu'on peut y trouver. Dans nos vies spirituelles, on peut vivre des contrastes. Je vais donner l'exemple tout simple. On peut vivre une relation personnelle avec Dieu juste magnifique. On peut vivre la gloire de Dieu tout en ayant le sentiment à un moment donné d'être dans le désert. Et vraiment, ce passage m'a interpellé à bien des égards de par les contrastes que Jésus va vivre. Notez bien tout ce qui se passe. Jésus va au Jourdain, Jean-Baptiste est là, il va le baptiser. Là, il se passe quelque chose de glorieux alors que Jésus sort de l'eau. Le Saint-Esprit comme une colombe, blanche colombe, on voit ça, lumineuse colombe qui descend sur lui. Là, les cieux s'ouvrent, une voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis d'un coup, on bascule, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et vous savez quoi, il y a quelque chose il y a plusieurs contrastes. Le premier contraste, c'est que le père va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et très honnêtement, quel père, quelle mère enverrait son enfant dans le désert en opération survie ? Parce que c'est ce que Jésus va vivre. Notez bien les détails qui nous sont dits, parce que nous avons les autres évangiles qui nous amènent à penser que Jésus, non seulement il y est allé dans le désert, mais ce n'était pas pour s'y reposer. Il est allé dans le désert en jeûne et prière pendant 40 jours. Et si ce n'est pas suffisant, si vous connaissez un petit peu comment ça se passe dans le désert, il fait soit très chaud, soit très froid. Et voilà dans quoi Jésus est embarqué. Mais notez bien, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, on oublie que c'est notre Père, c'est ton Père Jésus, mais ce n'est pas le nôtre. Parce que si ton affection se manifeste comme ça, et non seulement Jésus a vécu ça, il est propulsé dans le désert. Le texte te dit, non seulement c'est pas pour un temps de repos, non, c'est parce que Satan y attend. Vous savez ça, vous l'avez noté comme moi, Satan y est. Et le texte dit qu'il va tenter Jésus. J'allais même plus loin parce que tenter, c'est pas forcément le mot, il va éprouver Jésus. Je ne sais pas si vous êtes jeune baptisé, mais imaginez-vous vivre la même chose que Jésus. Jésus sort du baptême et aussitôt propulsé dans le désert. Waouh! Il n'a même pas le temps de prendre le petit pot de bienvenue dans la famille de Christ. Aussitôt, il est propulsé dans le désert. Et là, je me dis, Seigneur, quel contraste. Tu dis, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tu l'envoies dans le désert. Deuxième contraste. Vous savez qui est chef d'orchestre de tout ça ? Le Saint-Esprit. Et là, il y a un contraste encore plus saisissant parce que le Saint-Esprit y était juste avant, 2 versets avant.
le Saint-Esprit, tel une colombe, descend sur lui. Oh, Saint-Esprit, mon ami. Ah, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. On a tous cette idée que le Saint-Esprit est doux, qu'il sait nous prendre avec douceur, qu'il sait... Ah, Saint-Esprit, on t'aime. Et puis là, on lit dans le texte, aussitôt, le Saint-Esprit le poussa dans le désert. Waouh! Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, le texte va beaucoup plus loin que ça, parce que non seulement c'est le Saint-Esprit qui orchestre tout ça, mais le texte aurait pu dire le Saint-Esprit accompagna Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Non, il le pousse. Lorsque j'ai lu ce mot « pousser », j'étais choqué. Je me dis d'être poussé. Alors on peut y voir tout un tas d'images, plein de compréhensions. Le Saint-Esprit peut pousser Jésus de différentes manières. Mais comprenez, pousser. Parce que quand je prends la définition du dictionnaire, vous l'avez lu peut-être sans doute sur le fait d'être poussé, c'est exercer sur quelque chose ou quelqu'un une force, une pression qui le déplace dans le même sens. Il y a une chose que j'ai découverte à Paris, peut-être vous êtes comme moi, quand vous êtes arrivé à Paris, c'est les trains, les RER, les métros bondés. Et vous savez, à un moment donné, lorsque vous rentrez dans un RER qui est déjà bien plein, à un moment donné, vous avancez, vous finissez par reculer à l'entrée de la rame. Et jusqu'au moment où le train est bondé de monde, très honnêtement, vous vous dites, plus personne ne peut rentrer. Jusqu'au moment où vous voyez quelqu'un qui court, qui est en train d'essayer d'attraper son train ou son RER. Il court, et puis il va dans la première rame qui est ouverte devant lui, et c'est la vôtre. Vous connaissez ça? Et là, vous êtes en train de vous dire dans votre tête, ça y est, plus personne ne peut rentrer. Mon œil. Et là, alors que la porte est en train de se fermer, vous avez cette personne, et en plus, généralement, c'est des garçons, hein, ils sont très forts là-dessus. Et vous avez cette personne qui arrive à toute allure avec sa vitesse et il rentre dans la rame et il pousse tout le monde. Vous avec. Et alors que vous étiez déjà bien installé en train de vous dire « Ah, ça va le faire jusqu'au bout », il y a cette personne qui arrive et qui vous bouscule. Et très honnêtement, j'aime pas ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est être poussé. Est-ce que c'est votre cas? En tout cas, moi, personnellement, je n'aime pas être poussé. Et quand je lis le texte et quand je vois que c'est la personne du Saint-Esprit qui pousse Jésus, je me dis, Seigneur, mais attends, c'est cette colombe-là? C'est cet esprit-là qui pousse? Et puis, allons encore plus loin. Parce que le texte ne se limite pas à l'idée d'être poussé. Mais je me suis dit, dans ma réflexion, lorsque j'étudiais ce texte personnellement, je me suis dit, mais Seigneur, poussé, mais peut-être que le traducteur a exagéré la chose. Et que finalement, l'auteur, Marc, a voulu exprimer quelque chose de différent. Et lorsqu'on prend le texte, on creuse le texte et qu'on prend le texte en grec, le mot qui ressort, le mot qui est employé dans le grec, c'est ekbalo. Et ekbalo va même au-delà encore que l'idée de simplement être poussé. Parce que la plupart des traductions nous amènent à dire qu'ekbalo veut dire chasser, jeter, envoyer, tirer, pousser, rejeter, faire sortir, arracher, traîner. Vous savez que nous aurions pu traduire ce texte par le Saint-Esprit traîna Jésus dans le désert. Et là, je vois un contraste saisissant de ce que peut-être la personne du Saint-Esprit, et j'en suis même arrivé à me poser cette question, Saint-Esprit, est-ce bien toi? Est-ce bien toi, Seigneur, qui est à la manœuvre? Parce que moi, dans l'esprit, dans mon cœur, dans l'idée que je me fais de la personne du Saint-Esprit, c'est une personne fragile, douce, c'est cette belle colombe qui descend sur Jésus. C'est mon ami, c'est mon consolateur, c'est celui qui me soutient, c'est mon aide de chaque jour. Saint-Esprit, c'est avec toi que j'échange, c'est avec toi que je partage. Tu es cette personne merveilleuse, personne, douce personne, colombe du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est bien cette personne qui a poussé Jésus dans le désert. Car le Saint-Esprit vit et est empreint de ce contraste que nous trouvons dans la personne de Dieu. Notez, Jésus a un contraste. Il est à la fois le lion et l'agneau.
Rien d'étonnant de trouver ce trait de caractère dans le Saint-Esprit qui est à la fois colombe et feu. Rien d'étonnant de trouver dans la personne du Saint-Esprit ces caractéristiques. Il est une épée, la Bible nous dit. Il est une puissance. Mais il est aussi ce consolateur. Il est aussi cette colombe. Il est aussi doux. Mais il est aussi puissant. La parole nous dit et décrit la personne du Saint-Esprit de la façon suivante. Qu'il est à la fois, l'esprit que Dieu nous a donné, il n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Souvent, j'étais interpellé dans les Écritures de voir que par moments, nous avons une perception, par moments, pas erronée, mais approximative de qui est la personne du Saint-Esprit. Et en début d'année, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que le Saint-Esprit est cette puissance. Il n'est pas que cette colombe, il est aussi cette force, cette puissance. Et ce qui caractérise, et je voudrais faire un trait de cette personnalité rapide, parce que non seulement il est doux, mais il est aussi fort, cette puissance, il est ce feu, ce vent impétueux. Et une des caractéristiques de cette personne, sans forcément vouloir empiéter sur ce que Franck va dire dans les prochains jours le mardi, il est aussi un conquérant. L'Esprit de Dieu est un esprit de conquête. L'esprit qui anime le Saint-Esprit, permettez-moi cela, mais c'est un esprit de conquête. À chaque fois que je lis les Écritures dans l'Ancien Testament, bien souvent le Saint-Esprit est à l'origine des plus grandes batailles qu'Israël a dû mener. Plusieurs exemples me sont venus en tête lorsque Gédéon va partir au combat, dans Gédéon chapitre 6, lorsque le Seigneur va préparer, Gédéon va le mettre en œuvre, mais ce qui va déclencher la mise en œuvre d'Israël dans le combat, c'est le Saint-Esprit. Le texte dit, Gédéon, Juge chapitre 6, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu et il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on lit 1 Samuel chapitre 11, et là on est dans un contexte particulier encore, Saül, jeune roi, fébrile dans sa royauté, apprend que les Ammonites cherchent querelle à une ville d'Israël. Et lorsque Saül entend ces choses, le texte dit, 1 Samuel chapitre 11 verset 6, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Et s'en est suivi un rassemblement pour aller délivrer cette ville et Dieu va se manifester, va être glorieux dans cette bataille. Non, mes frères et sœurs, l'esprit qui nous anime n'est pas simplement celui d'une colombe, mais c'est une puissance, avec une volonté de conquête. Et cette année, je prie que le Seigneur nous amène à la conquête. Je prie vraiment que Dieu nous amène à voir des conquêtes, voir la grandeur de l'Éternel dans ce que nous allons entreprendre, dans ce que Dieu va nous amener à vivre, que l'Église parte à la conquête. Elle est déjà en mode conquête, mes frères et sœurs, mais je veux vraiment croire que 2015, ça sera plus encore. Parce que l'esprit qui nous anime n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, avec une volonté, une perspective de dire, je vais prendre. Paris lui appartient, amen. Paris lui appartient. Maintenant, s'il y a bien une caractéristique que je voudrais souligner, c'est s'il est animé d'un esprit de conquête. Le ministère du Saint-Esprit est caractérisé aussi par le fait qu'il pousse et qu'il souhaite pousser son peuple. C'est une caractéristique que l'on voit et qu'on a vu dans la vie de Jésus. À la suite de son baptême, en effet, l'Esprit poussa Jésus, mais ce n'est pas quelque chose de singulier dans les Écritures. Ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve une seule fois. On pourrait se consoler en se disant « Ouf, ça arrivait qu'à Jésus ». Non! Lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que régulièrement, le Saint-Esprit a poussé son peuple, a poussé son Église, a poussé des hommes. Et l'un des hommes que l'on pourrait peut-être signifier ce matin simplement, nous le trouvons dans Luc chapitre 2, verset 25. Et il s'agit de Siméon. Siméon, c'est un personnage un peu mystérieux des Écritures. Il apparaît un petit peu de façon surprenante dans les Écritures et c'est un homme vraiment particulier. Lorsqu'on lit Luc chapitre 2, verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Rappelez-vous, c'est cet homme qui va prier pour Jésus bébé. Mais notez bien tout ce qu'il dit. Il dit, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et notez bien tout ça. L'Esprit de Dieu était sur cet homme. Et voilà ce qu'il est dit.
Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Ah, ça s'est reproduit déjà, oui. Si nous sommes une église de Pentecôte, mes frères et sœurs, si nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous pousse. Oh, faut pas dire vite. Trop vite, amen. Parce que quand le Saint-Esprit vous pousse, mes frères et sœurs, il y a peut-être une belle finalité, mais lorsqu'on le vit, lorsqu'on vit le fait d'être poussé par le Saint-Esprit, par moments, on a même l'impression de dire « Ah, ça peut pas être le Seigneur ». D'où ma question de tout à l'heure, est-ce bien toi, Saint-Esprit, qui me pousse ? Et j'aimerais vous amener à réfléchir ce matin sur le fait que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut être aussi amené à vivre des contrastes spirituels. Être rempli du Saint-Esprit, vivre la gloire de Dieu, voir les écluses des cieux ouverts, voir le Seigneur nous dire « Je t'aime, tu es mon enfant chéri, en toi j'ai mis toute mon affection » et être propulsé aussitôt dans le désert. Et peut-être ce matin, il y en a plein au milieu de nous qui vivent ce contraste spirituel. Peut-être que l'année 2014 a été riche en contraste. Au point de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que ma vie est bien entre tes mains ? Jésus aurait pu se dire, mais Seigneur, tu viens de me dire, Père, tu viens de me dire que je suis ton enfant bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. La seule chose que tu trouves à faire, à la fin de mon baptême, je n'ai même pas le temps de prendre le pot que Jean-Baptiste a organisé pour mon baptême. La seule chose que tu trouves à faire, c'est m'envoyer dans le désert. Pensez pas que Jésus s'est posé des questions. Et peut-être ce matin, au milieu de nous, beaucoup se posent la question et se disent, mais Seigneur, mais pourquoi y a-t-il ce contraste ? Pourquoi il y a ce chaud, ce froid ? Pourquoi je vis la grandeur de Dieu et en même temps le désert ? Pourquoi je passe par des périodes comme ça de remise en question intérieure ? Pourquoi c'est si compliqué dans ma vie ? Pourquoi il y a tellement de choses qui basculent ? Par moments, il y a des vies qui sont basculées, des changements tellement grands. On n'aime pas tous le changement et par moments, le changement, on le déteste. Et quand il arrive dans nos vies, il y a une telle remise en question profonde qu'on se dit, mais Seigneur, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce bien toi, Saint-Esprit ? Est-ce bien toi, Seigneur, qui as la manœuvre ? Parce que très honnêtement, il y a tellement eu de changements, tellement eu de bouleversements dans ma vie. Un homme a vécu un changement, un autre homme a été poussé, c'est Pierre. Et dans ce contexte-là, je voudrais prendre avec vous Pierre. L'Esprit poussa Pierre dans Actes chapitre 10, verset 13. Je vous rappelle le contexte. Pierre est sur une terrasse et il a faim, le texte dit ici. Et alors qu'il a faim, le Saint-Esprit va tomber sur lui et va l'amener à avoir une vision toute particulière de cette nappe remplie d'animaux impurs. Et là, il y a une espèce de dialogue qui s'établit entre Dieu et Pierre. Un dialogue un petit peu surréaliste où Pierre voit ces animaux dans cette nappe et voilà ce que le Saint-Esprit dit à Pierre. Pierre, lève-toi. Et il dit, tue et mange. Et là, Pierre, il est stupéfait de ce qu'il voit, mais en même temps, qu'est-ce que va dire Pierre ? Non, Seigneur. Il y a des années de ça, il y a quelques temps de ça, j'ai commencé à skier. J'ai commencé tard le ski et j'étais un peu obligé de commencer le ski parce que ma famille, ce sont tous des grands skieurs, ma belle famille, ce sont tous des grands skieurs, y compris ma femme. Et quand il a fallu partir en famille pour les vacances, il a fallu que je me mette au ski de peur de rester tout seul toute la journée. Alors je me suis mis au ski avec eux, non sans mal, puisque l'une des premières fois que j'ai commencé à apprendre le ski, ma belle famille m'a dit « Pierre, ouais, il faut que tu t'exerces, il faut que tu apprennes à skier ». Et l'une des premières choses qu'ils m'ont fait faire, c'est une piste rouge. Et je me rappelle de cette piste parce que lorsque vous n'êtes pas à l'aise sur des skis, vous faites pas mal à cause de la piste, mais parce que vous avez peur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me rappelle de cette piste où je me suis fait mal, je me rappelle d'elle. Et elle était comme ça.
Et je me rappelle, je commençais à descendre jusqu'au moment où je me suis blessé. Je suis tombé et la piste était de glace. Et quand vous tombez sur de la glace, c'est assez violent. Et je me suis fait extrêmement mal à la cuisse. J'avais un bleu qui faisait à peu près 20 cm sur la cuisse. Là. À tel point que ma femme a pris des photos. Vous n'avez aucune chance de les voir. Je ressemblais à un schtroumpf. Et les jours qui ont suivi ont été prudence. Je n'osais plus monter sur des skis. J'avais plus le désir vraiment de monter sur les skis. Malgré tout, j'ai fait un effort et je suis parti plutôt skier sur des pistes vertes. Les pistes vertes, ce sont des pistes qui sont relativement plates et où vous ne prenez aucun risque. Seulement, l'année suivante, j'ai fait la même chose. Piste verte, toujours dans l'idée de me dire qu'on va éviter de se faire mal, on s'est déjà fait mal, on va essayer d'être cool et on va faire une prise de risque minimum. Et c'est ce que j'ai fait l'année suivante, jusqu'à cette année où mon beau-père m'a dit « Pierre, il faudrait songer à avancer. Il ne faudrait pas forcément que tu te maintiennes sur des pistes vertes. Il faudrait que maintenant tu passes un cap parce que tu ne vas pas rester toute ta vie à skier sur des pistes vertes. » Et lorsqu'il me disait ça, j'étais dans mon esprit où il veut en venir. Et finalement, vous savez très bien où il voulait en venir. Il voulait m'amener plus loin, il voulait m'amener sur des pistes rouges, voire bleu foncé. Et lorsqu'il me dit ça, je dis « Ah, tu sais, je suis bien sur les pistes vertes. C'est pas mal, tu sais, je glisse quand même, je fais un peu de ski, c'est tranquille, c'est très très bien pour moi. » Mais il insiste, il me dit bon, « Pierre, maintenant, arrête. Il faut que tu franchisses un cap, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu fasses quelque chose avec le ski. Tu ne vas pas skier toute ta vie sur les pistes vertes. » Et il insiste. Et je lui dis, tu ne m'amènes pas sur des pistes rouges. Il me dit, fais-moi confiance. Je lui dis, tu ne m'amènes pas sur les pistes rouges. Il me dit, fais-moi confiance, tu vas être capable de la faire. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et là, je me rappelle, on monte dans les œufs, et puis, vous comprendrez si un jour vous allez au ski, on monte dans les œufs, et puis on monte. Là, et là, déjà, vous savez, il y a la tension qui monte en vous, mais on va monter jusqu'où comme ça. Et on monte, jusqu'à ce qu'on arrive presque au sommet à un col. Et là, il y a quelque chose qui est rassurant quand même, c'est que quand je regarde la couleur des pistes, parce qu'à l'entrée des pistes, vous avez un petit panneau indicatif, soit c'est vert, c'est bleu, ou ça peut être rouge. Lorsque j'arrive sur la piste, on va prendre cette piste, je vois un beau panneau vert, je me suis dit, waouh, génial. Parfait pour moi. Et on y va ensemble, on commence à parcourir la piste. Elle est assez longue. Je me dis, c'est assez long quand même. Et on parcourt la piste. Et puis jusqu'au moment où on arrive à un carrefour. Et là, à ce carrefour, je vois une piste rouge. Et avec un panneau station, il fallait qu'on rentre. Ce que mon beau-père ne m'avait pas dit, c'est que la grande partie de la piste était une piste verte jusqu'au moment où, pour rentrer sur la station, pas le choix, il fallait passer par une piste rouge. Mais il ne me l'a pas dit. Et vous savez, quand vous en êtes là et qu'il faut rentrer, vous n'avez pas le choix, il faut prendre la piste pour rentrer. Autrement, vous êtes obligé de faire un détour, vous êtes obligé d'enlever vos skis, déchausser, descendre la pile, le truc. C'est juste pas possible, pas le choix. Et j'ai pris la piste rouge. Et je l'ai descendue. Vous savez, spirituellement, par moments, mes frères et sœurs, on a besoin que quelqu'un nous pousse. Qu'on le veuille ou non, pour passer des étapes dans nos vies, pour aller plus loin dans notre vie spirituelle, il faut que quelqu'un nous pousse, parce que de nous-mêmes, nous ne ferons jamais le pas. Et Pierre, lorsqu'il se retrouve confronté à cette vision, lorsque le Saint-Esprit lui dit, il lui montre ces animaux impurs et qu'il lui dit, lève-toi, tue et mange. C'est trop compliqué pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de préparer le cœur de Pierre, en train de lui dire, je vais ouvrir le salut aux gentils, je vais ouvrir le salut aux non-juifs, je vais ouvrir le salut aux non-circoncis, je vais leur offrir la grâce, je vais leur donner. Mais ça, cette pensée-là, elle est au-dessus de la pensée de Pierre. Ça va beaucoup trop loin pour Pierre. C'est quelque chose qu'il ne peut pas concevoir, qu'il ne peut pas admettre, à tel point qu'il va dire, non, Seigneur. Et il y a des fois dans nos vies spirituelles, pour passer des caps, où on est comme Pierre à dire « Non, Seigneur, c'est trop dur, j'arriverai pas à passer le cap. » Et par moments, ça peut prendre plusieurs formes dans nos vies. Ça peut être le pardon. Il y a des gens au milieu de nous qui vont dire carrément « Seigneur, ça, non, jamais !» Par moments dans nos vies, il y a des étapes qui sont fondamentales. Il y a des choix à faire et on dit à Dieu « Non, jamais !» Lorsque Dieu a commencé à parler à mon cœur, il y a des années de ça, il y a 12 ans de ça, j'allais rentrer, je n'étais pas encore dans le ministère. Je viens à Paris et lorsque je viens à Paris, il y a une prophétie. Et il y avait que moi que ça pouvait concerner. Et le Saint-Esprit m'a dit il y a 12 ans de ça, Pierre, tu viendras servir à Paris.
Lorsque j'ai reçu cette parole, j'étais dans cet état de pensée, non, jamais. Ouais. Il y a des choses par moments qui sont trop compliquées pour nous. Et c'est là que le Saint-Esprit se paraclète. Parce que le Saint-Esprit, c'est bien mieux que nous-mêmes ce qui est nécessaire à nos vies. Et il faut qu'à un moment donné, quelqu'un nous pousse. Parce que nous ne serons jamais capables de le faire. Et pour Pierre, c'était impossible. Alors le Saint-Esprit va pousser Pierre. Il va le faire d'une manière tout à fait miraculeuse, inattendue. Alors que Pierre suit les indications que Dieu lui a dit. Il est allé à la rencontre de Corneille, rappelez-vous. Et le texte est fort parce que Pierre, il fait le strict minimum. Il annonce l'évangile. Mais il n'a pas la perspective ni de baptiser, ni de prier pour eux, pour le Saint-Esprit. Jamais Pierre l'aurait fait. Seulement alors que Pierre est en train de prêcher, le Saint-Esprit ne laisse pas le choix à Pierre. Il tombe sur Corneille, il tombe sur toute l'assistance. Et alors que Pierre est en train de prêcher, tous sont remplis du Saint-Esprit. Non seulement l'auditoire est poussé, mais Pierre avec. À tel point que Pierre, dans sa conception des choses, dans sa conception du salut, Pierre qui ne voyait pas les choses autrement que le salut pour les Juifs, va être obligé d'admettre, malgré lui, malgré ses convictions personnelles, de dire « s'ils sont baptisés du Saint-Esprit, alors on n'a pas d'autre choix que de les baptiser d'eau. » Ça paraît simple comme ça, mais c'était une révolution que le Saint-Esprit était en train d'amorcer dans l'Église. Et quand Pierre a vu le truc arriver, je peux vous assurer qu'il s'est inquiété. Il a dit « Waouh, Seigneur, dans quelle galère t'es en train de me mettre ?» Parce que le concile de Jérusalem l'attendait de pied ferme, avec des explications en bonne et due forme qu'il devait donner sur pourquoi il est allé baptiser des non-juifs. Vous voulez être poussé ? Eh oui, un peuple rempli du Saint-Esprit, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit seront obligatoirement poussés. Poussés. Parce qu'à un moment donné, nous atteindrons certaines limites. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables, mais ça veut dire que Dieu a vu que nous sommes bien capables et qu'à un moment donné, pour franchir une étape, il va bien falloir nous pousser. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu, par moments dans nos vies, nous pousse. Je pense à ma mère qui, pendant des années, m'a mis au piano. Vous ne pouvez pas savoir quelle galère ça a été pour elle. Et quand je dis qu'elle m'a poussé à jouer du piano, ce n'est pas un vain mot. Même je pourrais dire, elle m'a traîné par moments jusqu'au piano. Par moments, le Saint-Esprit va nous traîner aussi. Dans une direction que l'on ne veut pas prendre, dans une direction, dans un choix que l'on ne veut pas faire. Dieu va pousser son Église. Et c'est mon dernier exemple. Lorsqu'on lit les actes des apôtres, que l'on aurait pu appeler ce matin les actes du Saint-Esprit, à juste titre d'ailleurs, on se rend compte que le Saint-Esprit n'a eu de cesse de pousser son Église plus loin. De cesse d'amener une impulsion, d'amener son peuple, d'amener son Église là où il voulait l'amener. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ils sont terrés dans la chambre haute. Il y a un esprit particulier, les disciples sont en convalescence. Souvent, je le dis à ce moment-là précis, les disciples sont en convalescence. Il y a 40 jours en arrière, Jésus a été crucifié. Rappelez-vous tout ça. Et les disciples sont encore dans ce contexte. Plus d'un mois après, ils sont encore traumatisés de ce qu'ils ont vu. Ils sont encore fébriles. Et alors qu'ils sont fébriles, terrés dans la chambre haute, la Bible ne nous dit pas qu'ils sont en train de louer Dieu, qu'ils sont en train de glorifier Dieu, qu'ils sont tous debout dans l'assistance. Non, ils sont assis. Et alors qu'ils sont assis dans la chambre haute, je ne sais pas trop ce qu'ils font, il ne nous est pas dit qu'ils priaient réellement. Ils étaient là dans la chambre haute. Alors qu'ils sont dans la chambre haute, il nous expliquait que le Saint-Esprit va fondre sur eux, va tomber sur eux des langues de feu. Mais vous savez quoi, il n'y a pas que ça. Et souvent, on oublie qu'il y a un vent violent, impétueux. Et vous savez quoi, le vent violent, impétueux, c'est semblable à une sirène de pompiers à minuit le soir. À Jérusalem, alors que les disciples sont terrés dans la chambre haute, qu'ils sont craintifs et dans une attitude, soyons le plus discret possible.
Jésus vient de mourir, n'allons pas chercher les problèmes. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Il amotte la ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe ? La ville de Jérusalem, la population va se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et il se précipite là où les disciples sont. Et là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, est bien obligé d'expliquer les choses. Le premier jour de la Pentecôte est marqué par le ministère du Saint-Esprit qui pousse son Église pour qu'elle prenne sa place dans le paysage de Jérusalem. 3000 âmes vont être converties ce jour-là. Lorsqu'on poursuit et on se rend compte, et nous l'avons lu ensemble, nous venons de lire, lorsque Pierre va se retrouver dans cette difficulté ou particularité d'ouvrir le champ missionnaire, d'ouvrir le champ du salut aux inconvertis, aux non-juifs, on se rend compte que le Saint-Esprit est en train encore de pousser là, mais une révolution dans l'Église. Mais il y a un troisième événement qui a marqué mon esprit, c'est la mort d'Étienne. Le contexte d'Étienne, ou en tout cas le contexte dans lequel l'Église est au moment où Étienne va mourir, elle est celui d'une Église prospère, bénie, qui avance. Une Église qu'on souhaiterait avoir tous, une Église où il y a des âmes converties, qui se convertissent, des guérisons, des choses miraculeuses qui se passent, seulement ça se passe qu'à Jérusalem. Et c'est le problème. Parce que le plan de Dieu, lorsque Jésus dit à ses disciples, et une puissance surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Voici le plan, le projet que le Saint-Esprit avait déposé sur le cœur des disciples. Seulement la problématique qu'il y a au moment précis où la mort d'Étienne va survenir, c'est que l'Église est principalement localisée à Jérusalem. Et c'est un problème. C'est un problème parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe ? Une persécution soudaine commence. Un exemple doit être donné. Et c'est Étienne qui va mourir. La Bible est assez précise et donne des détails remarquables sur ce qui va se passer pour Étienne. Et j'aimerais juste prendre quelques bribes avec vous sur ce texte. Et un passage en particulier, Actes chapitre 7, verset 58. Et notez bien tout ce qui va se passer. C'est un court verset, mais qui va nous donner une orientation spirituelle sur ce que le Saint-Esprit veut nous amener à comprendre ce matin. Verset 58. Étienne vient de prêcher l'une des plus belles prédications. C'est une prédication remarquable. Il prend toute l'histoire d'Israël jusqu'au jour où Christ va venir et explique tout. Il explique tout en détail. Il est rempli du Saint-Esprit. Et alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, il voit la gloire de Dieu. Verset 58. Les gens, les personnes dont Saul de Tarse, il est là présent, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et il y a un mot qui m'a frappé, comme beaucoup d'autres mots, mais celui-là, il m'a frappé, c'est le traînèrent. Et derrière ce mot, traînèrent, il y a ekbalo. On retrouve le même terme qui a amené Jésus dans le désert. La finalité de ce qui va se passer, et lorsqu'on lit les Actes chapitre 8, verset 1, la suite qui va être donnée à ça, alors il fait référence à Saul de Tarse, mais il nous est dit dans Actes chapitre 8, verset 1, ceci, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, juste après la mort d'Étienne. Et notez bien tout ce qui s'est passé. Et tous les chrétiens, tous ceux qui étaient à Jérusalem, tous ceux qui trouvaient confortable la ville de Jérusalem, tout cela, il nous est dit que tous, excepté les apôtres, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'est comme ça qu'on retrouve Philippe en Samarie. Mais les choses vont bien plus loin parce qu'on pourrait lire les autres actes. Mais si on lit Actes chapitre 11, verset 19, j'aimerais vous inviter à lire ce passage. Actes chapitre 11, verset 19, quelques pages plus loin. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, jusqu'à l'île de Chypre, et à Antioche annoncer la parole seulement aux Juifs. Le Saint-Esprit va se servir de la mort d'Étienne pour pousser l'Église. Il va se servir de la mort d'Étienne pour amener l'Église dans une perspective nouvelle, amener l'Église à comprendre le projet de Dieu. Et s'ils ne le comprennent pas, ils ne lui laissent pas le choix. Tu veux rester à Jérusalem, mon Église ? Ce n'est pas mon projet. Alors je te pousse. Je ne te laisse pas le choix.
Il faut avancer, il faut que le message de l'évangile aille plus loin. Il faut qu'il sorte des murs de Jérusalem. Il faut qu'il aille à Antioche, il faut que ça aille en Chypre, il faut que ça aille en France, il faut que ça aille en Espagne, il faut que ça aille aux États-Unis. Il faut que ça sorte. Et de la mort d'Étienne, à partir de ce jour-là, l'Église a commencé à se disperser sur la surface de la terre. Nous avons besoin d'être poussés par moments, mes frères et sœurs. Et je veux croire que cette année, l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de conquête, va nous pousser dans la conquête à laquelle il nous appelle. Maintenant, peut-être ce matin, on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets ? Pourquoi ces circonstances ? Pourquoi je me sens poussé comme ça ? Pourquoi les situations m'échappent ? Le Seigneur, et je voudrais juste donner 3 directions par rapport à ça. Pourquoi Dieu te pousse ce matin ? Et je vais terminer par ça rapidement. La première raison, c'est celle que Dieu donne à son Fils lorsqu'il va le pousser dans le désert. Celui-ci est mon Fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous savez que la préparation du désert, lorsque Jésus est envoyé, propulsé dans le désert, il y a un but, le préparer à la crucifixion. C'est une épreuve, plus qu'une tentation. Parce que comprenez ce qui va se passer quelques années plus tard, 3 ans plus tard, lorsque Jésus va aller sur Golgotha, lorsque Jésus va mourir sur la croix, le Saint-Esprit n'y est plus pour le pousser. Mais il y va parce qu'il est prêt. Et bien souvent, l'amour de Dieu se manifeste dans son désir de nous préparer à l'accomplissement de sa volonté. Et si Dieu te pousse, c'est qu'il est en train, non seulement parce qu'il t'aime, mais c'est qu'il veut te préparer. Il veut peut-être préparer ton esprit, changer ta manière de penser. Pierre est passé par toutes ces étapes en ce qui concerne l'ouverture du champ missionnaire sur les incirconcis. Dieu était en train de préparer le cœur de Pierre à accepter que l'Église ne soit pas formée que de Juifs, mais du monde entier. Et il a fallu que Pierre passe par toutes ces étapes pour comprendre là où Dieu voulait l'amener. Et par moments, Dieu permet que nous passions, nous propulse dans le désert. On vit le contraste spirituel parce que Dieu est en train de nous préparer, parce que Dieu est en train de nous former, parce que Dieu est en train de changer notre mentalité. Et la finalité de ça, c'est que Dieu est en train de nous faire grandir, tout simplement. Et c'est pas si évident que ça de grandir, très honnêtement. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire sauter des blocages, des pensées, des préjugés, des choses qui peuvent être dans nos vies, des choses qui peuvent être des éléments, des facteurs bloquants. Il les fait voler en éclats pour nous amener plus loin. Et si tu passes par des temps ou de remise en question totale, sache que le Saint-Esprit est en train de te pousser. Et que tu en sortiras grandi, fortifié. Il est en train de te préparer. Il est en train, souvent on prend cette expression, vous connaissez cette expression, le Saint-Esprit est en train de nous pousser hors de notre zone de confort. Vous connaissez ça? Dieu n'aime pas le confort. Et quand on s'installe, vas-y. L'église s'installait tranquillement à Jérusalem. Ouais. Ministère du Saint-Esprit est de nous pousser quand il le faut pour nous amener à vivre son plan. Et ça, c'est mon 3e point ce matin. Saint-Esprit doit te pousser pour que tu vives la plénitude du plan qu'il a prévu pour toi. Et par moments, pour arriver à vivre la plénitude du plan de Dieu, souvent nous posons des freins parce que nous ne nous sentons pas capables, parce que nous avons peur, pour toutes les raisons du monde que nous pourrions avancer. Saint-Esprit est en train de nous dire et nous pousse. Non pas parce que nous ne sommes pas capables, mais parce que Dieu nous a rendus capables. Et que le seul frein qui nous empêche de vivre le projet de Dieu, c'est nous-mêmes. Et il faut que le Saint-Esprit soit comme cette aide pour nous pousser et nous dire « Tu es capable, rentre dans le projet de Dieu. » Dieu te pousse, Dieu te bouscule. Tu as peut-être vécu une année 2014 difficile, inconfortable à bien des égards, où tes pensées, où tes raisonnements ont été chamboulés, où tes idées bien arrêtées ont été mises en dessus-dessous. J'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu te pousse. Le Saint-Esprit te pousse à avancer, à grandir, à franchir des étapes que par toi-même tu ne pourrais prendre. Il t'oblige. Il veut te faire grandir malgré toi, parce que aimer, c'est aussi pousser les gens que l'on aime à vivre ce qu'ils doivent vivre.
Dieu nous aime malgré nous-mêmes, vous savez. Et il saura à un moment donné nous amener plus loin. Alors Dieu t'aime. Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te faire vivre son projet. Voilà pourquoi il te pousse. Et voilà pourquoi Dieu doit te pousser. Alors, que le Saint-Esprit vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit agisse dans vos cœurs et dans vos vies. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Saint-Esprit.